Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est combien? On est le samedi 13 juillet 2024, il est 15h31 et 24 secondes. Et on est là, alors on est là pour faire plein de choses. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler. Que je vais réussir à les prendre. On va parler. Oh, oh, oh. Ah, ça glisse entre les doigts. On va parler de ça, bien sûr. Oh, les petites cartes. Et on va aussi probablement, enfin probablement, c'est même sûr, qu'on va parler, euh, hop, de ça aussi, des élections de la BBC et surtout de leur habillage. Et on y revient après. Juste avant, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que j'ai fait ce petit truc là. On a 55. Alors là, pour l'instant, je vous montre que le dos, hein. Et déjà le dos qui est de toute beauté, enfin je trouve, hein. Alors forcément, j'ai pas de setup correct, mais et c'est que si on en met deux côte à côte, hop, voilà, il faut que je les aligne correctement. Voilà, là ça match, là ça match, hop, là ça colle aussi, et là, attends, non, de l'autre côté. Oui, bon, ça colle quoi. Ça colle des deux sens. Voilà. Moi, j'aime bien quand le fond, voilà, je cherchais quelque chose. J'avais déjà essayé quelque chose dans ce thème. Voilà, je vais juste ouvrir la fenêtre parce que ça chauffe dans mon bureau. Et le fait qu'il pleuve actuellement à l'extérieur devrait permettre de rafraîchir tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien ce principe-là, que le dos soit infini et se répondre. Mais à la base, ce que j'ai fait, c'est ça. Ah, hop, donc c'est des cartes. Ce qu'on appelle des cartes à collectionner. Enfin, c'est vraiment, je crois que c'est au format d'une carte Pokémon. Ah, donc là, par exemple, on a la défense. Je les ai triées. En gros, j'en ai imprimé 55. Voilà, hop, si je les ouvre un petit peu. Ah, il y a quelques-unes là qui sont un peu différentes des autres. Mais on va faire le tour. On va faire le tour des cartes. Et j'en ai imprimé 55. Je vais pas imprimer les 400 ou 500, je crois. Pour faire tout le métro parisien. J'ai pas fait les trams, j'ai pas fait les RER, les Transiliens, voilà, j'ai le funiculaire, bien sûr. Non, j'ai fait qu'un best-of du métro. Heu, alors déjà, je suis très, très fan de ces cartes. Hop, parce qu'en plus là, vraiment là, on voit toute l'étendue des couleurs. Ah, je sais pas si je peux allumer un peu plus de lumière. Je sais pas si je peux encore plus allumer de la lumière. Voilà. Hop, voilà. Donc là, toute la palette de couleurs et là on voit, les lignes puisque comme le fond, est infini, bah, en fait les cartes peuvent se suivre. Oui, parce que hop, si j'en mets une de côte à côte, ouf, ça suit, bien sûr. Donc alors qu'est-ce qu'on trouve sur les cartes? Alors on trouve, hop, si je la mets là, on trouve le nom de la station, éventuellement un surtitre ou un sous-titre. Attendez, hop, je vais la mettre là comme ça, on verra aussi. On trouve quoi? On trouve la commune, hein, bien sûr. Il y a de l'espace parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs communes. Quand les stations sont sur plusieurs communes, ça les liste toutes. La date d'ouverture par ligne, parce qu'en fonction de la ligne, c'est pas forcément ouvert au même moment. Donc voilà. Si la station est accessible, alors, vous voyez que par exemple, la défense est écrit accessible, alors que vous allez me dire, bah ouais, mais en fait, la défense, c'est pas accessible à mon machin. À ma connaissance. En fait, les stations, donc si je prends plan de ligne, métro 1, tac, hop, donc
Tac, si je vous montre ça. Donc effectivement, la ligne 1, techniquement, elle est pas considérée comme accessible. En fait, si je vais ici, et je cherche ascenseur. Tac, vous êtes en fauteuil roulant, j'imagine. Voilà. Vérité. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça que je cherche. C'est pas ça. Vous êtes senior. Vous déplacez en métro. Alors, il y a un guide pratique qui est senior. En fait, alors, c'est pas accessibilité totale. Donc, il y a vraiment un guide hein, sur tous les publics, sur comment prendre le métro. Ce qui est assez pas mal. Euh, et ils ont refait les guides d'ailleurs, hein, parce que les précédents guides, la charte graphique elle était pas là. Et en gros, il n'y a pas de déplacé. Service aux voyageurs peut-être. Se désaltérer. Ouais, il y a des fontaines à eau. Parce que c'est obligatoire maintenant. Non, il n'y a pas. Mais en gros, faut savoir que dans le métro, donc il y a la ligne 14 et certains prolongements maintenant qui sont considérés comme accessibles. En fait, il y a des stations qui sont accessibles mais qui ne sont pas marquées accessibles uniquement parce que la rame n'est pas forcément accessible. Voilà. Dans la une, hop, si je vais dans état des stations, voilà. En fait, ça c'est toutes les lignes qui ont les stations, qui ont des ascenseurs. La ligne 1, hop. Alors la défense, il n'y a aucune information disponible parce que l'ascenseur euh, est géré par le RERA, si je dis pas de bêtises. Et voilà, là vous voyez, période de défense. En fait, il y a un ascenseur qui existe entre la surface, la salle d'échange et le quai. Alors, il existe que dans un sens, si je dis pas de bêtises, mais voilà. J'ai pris une définition. Non, non, il existe dans les deux sens. Hein. Je dis n'importe quoi. Non, non, il existe bien dans les deux sens. Parce que là, c'est direction de la défense Cantarche. Et hop. Ah non, non, pardon, oui, il existe. Ouais. J'ai un doute là, ouais, un doute. Oh, à tout le monde. Hop, on va zoomer. Touc. De la défense. Et là. Et. Bah oui, mais non, mais c'est un quai central, je suis bête. Mais oui, c'est un quai central. Ah, voilà, j'ai eu un doute. Mais voilà, en fait, c'est littéralement un quai central qui existe. Et la station, en fait, on peut y accéder, quoi. Sauf que bon, c'est accessible uniquement si on prend une rame accessible. Je crois qu'elles le sont toutes maintenant sur la une depuis son automatisation. Et ouais, tout ça pour dire que il y a eu du parti pris et effectivement, bon là, c'est accessible entre deux stations. Donc, c'est pas terrible, terrible, alors que si on regarde à Pont-de-Neuilly, il n'y a rien. Et à Port-Maillot, c'est encore pire. Donc voilà. Mais voilà, donc il y a eu le parti pris qui a été fait ça, et on a, hop, si je reprends ma carte, en plus grand, voilà, on a la liste des correspondances. Et ensuite, après, il y a des cartes un peu particulières. Par exemple, si je prends Argentine, vous voyez que, alors, si je la compare avec Charles de Gaulle étoile, par exemple, vous voyez que, alors, vous voyez pas grand-chose, mais hop, vous voyez en fait qu'elle est un peu plus rouge. Parce qu'en fait, les cartes reprennent les thèmes des stations. Si je
prends par exemple Franklin D. Roosevelt, vous voyez que son en-tête est totalement différente. Pourquoi elle est différente? Parce que, hop, si je vous montre une photo de la station. Des Roosevelt. Oh, voilà, et qu'on va sur Wikipédia. Normalement, sur Wikipédia, on va le voir. Voilà. Hop. Là, sur la une, ça ressemble à ça. Donc, avec ces panneaux-là de ligne. Du coup, bah, c'est la même logique qui a été suivie. Voilà. Et il y en a plein comme ça. Donc, il y a les Tuileries qui est en vert. Voilà. Il préféré. Les cartes Louvre Rivoli qui est tout en noir parce que son ciel était en noir. C'est plus le cas maintenant qu'ils sont passés à des pananes. Mais voilà, on a. Donc l'idée, c'est voilà, Châtelet, il y a le secteur qui est indiqué. Pont de Levallois-Bécon, c'est encadré. Hop. Hop, un surtitre Barbara sur la 4. Hop, il y a le surtitre Montrouge. Donc il y a eu à la fois un effort d'harmonisation, donc pour avoir une certaine cohérence, mais de s'assurer d'avoir quand même la particularité de chaque station. Bonne nouvelle, voilà, avec ces lettres qui font une espèce de vague. Sur la 9, Franklin D. Roosevelt, bah, il n'y a pas le même carrossage que sur la 1, donc sa carte est différente. Voilà, Cloching à la Sorbonne qui est écrit en rouge. Art et métier et son carrossage cuivré. Front populaire, hein, bien sûr, hein, il y a aussi des cartes récentes. Concorde, Concorde la station avec la... Hop, c'est flou, ouais, c'est flou. Ok. Concorde la station avec la Constitution écrit sur les carreaux, donc c'est repris sur la carte. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà. Et bon, en fait, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Et donc, j'en ai imprimé 55. Hop, ce qui représente. Hop, tout ce paquet. Hop là. Voilà. Hop, tout le paquet qui est là. Ah oui, je vais pas montrer, bien sûr, sur la 7, le terminus bleu et le terminus jaune. Hop, ils sont aussi représentés. Les points, hein, bien sûr, aussi, qui sont en dur quand il y a pas de correspondance. La correspondance se fait que entre métros. Voilà, sur la carte de métro, c'est une correspondance entre métro. Sur les cartes de tram, ce sera une correspondance avec les trams, puisqu'en fait, les correspondances sont indiquées hop, juste ici. Là, alors que Charles de Gaulle Étoile, il y a une correspondance avec d'autres métros. Donc, c'est le cercle blanc à contour noir. Voilà. Je suis amusé à les faire. J'en ai imprimé que 55. Alors, en fait, honnêtement, je vais pas imprimer 55. Il y a une deuxième boîte ici. Alors, ça, c'est ma boîte personnelle. Elle est encore fermée. Pourquoi j'ai imprimé deux fois les mêmes? Tout simplement parce que je pense que l'idée, ça sera, alors peut-être pas tout de suite, mais l'idée, ça va peut-être être d'en distribuer quelques-unes comme ça. Voilà, des gens que je connais, ou peut-être à vous, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous exprimer sur les différents réseaux. Mais voilà, peut-être en envoyer une par-ci par-là, les essaimer à travers la France entière. Mais voilà. Donc peut-être à l'avenir, hop, si ça intéresse des gens. Le paquet est là. On m'a demandé quand même sur les réseaux est-ce que je pensais les vendre. La réponse est non. Parce que j'ai pas les autorisations juridiques tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça? J'ai beaucoup utilisé Open Data. Pour tout ce qui est code couleur, pour tout ce qui est indice de ligne. Ça, et même le symbole accessible. D'après la licence Open Data, il faut leur demander autorisation pour faire un usage commercial derrière.
Donc en fait, il faudrait que je demande l'autorisation pour machin. Dans ce que j'ai imprimé, j'ai quand même fait 2 trucs. Hop là. J'ai imprimé la 3 bis en entier. Bon, il y a que 4 stations, hein, voilà. Il y a la 3 bis en entier et bien sûr, tout s'aligne parfaitement, hein, sinon non, c'est pas bon. Et je vais vous montrer aussi hop, une autre particularité que j'ai imprimée entièrement. C'est l'autre ligne bis, c'est la 7 bis. Donc, alors, je peux pas les poser sur mon bureau parce que sinon vous ne verrez pas. Et la 7 bis, voilà, ça commence à Louis Blanc, Jaurès, Bolivar, Chaumont, hein, jusque-là, c'est du classique. Après Botzaris, et à Botzaris, pouf, il y a les petites flèches de direction. Et après, on a Danube en demi-cercle. Et on a Place des Fêtes, qui est une correspondance, donc qui est en cercle entier. Et enfin, le Pré Saint-Gervais, avec le terminus qui... enfin, le bord de la boucle, on va dire. Voilà. Et donc, ces cartes-là, on peut les aligner, bien sûr, hein. Hop. Alors, j'ai pas imprimé la fourche sur la 13, mais c'est le même principe. J'ai pas imprimé la section concernée sur la 10, mais c'est exactement le même principe. Voilà, moi, je trouve ce principe sympa de... bah, si tu as une carte, en fait, tu as quand même toutes les informations dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si tu as... si tu as en fait l'ensemble des cartes de la même ligne, bah, tu peux les aligner et ça te refait le plan de la ligne. Donc en plus, ce principe-là, bah, il marche bien pour le métro. Parce qu'il y a souvent deux branches. Il marche très bien aussi pour le tramway, parce qu'il n'y a que le T8 qui a une manche. Et le T4 aussi. Et voilà, ça marche plutôt bien. Pour le RER, bon, le Transilien, ouais, le Transilien et le RER, c'est plus compliqué parce que ça part en. En fait, Transilien, je crois que c'est Wikipédia. Transilien H, par exemple. Donc, je vais sur Wikipédia, c'est pour vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est le plan de la ligne 3D. Et que déjà, pour le représenter, c'est compliqué. Voilà, en fait, il y a un bout, il y a 4 branches en parallèle. Alors que moi, de fait, je suis limité à 2 branches. Mais, je vais sur la liste des gares. En fait, la liste des gares dans Wikipédia est faite pour que ce soit un tableau. Et du coup... et du coup, comme c'est un... comme c'est un tableau, et qu'en fait chaque gare a une ligne, en fait ils se sont arrangés pardon, pour avoir en fait un plan. Là le plan, bah, il a toujours 3 lignes, mais le plan est à l'horizontale. Donc ce qui présente quelques avantages. Maintenant moi, en fait dans mon système de cartes, je vais reprendre Paris qui est là. Hop. En fait, moi j'ai 3 lignes. J'ai la ligne d'entrée qui est là, et j'ai une ligne centrale qui est la ligne par défaut. Et ici, j'ai la ligne haute et la ligne basse. Je peux pas utiliser les trois en même temps. Ou alors, sur la ligne centrale, il n'y a pas d'arrêt. Parce que sinon, le gros point, en fait, il rentre dans, il rentre dans les deux. Ce qui fait que représenter un truc comme ça, bah, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pas encore trouvé vraiment le moyen de le représenter correctement sur ces cartes. Mais voilà, j'ai réfléchi. Potentiellement, l'idée, c'est... Enfin, voilà. En fait, je sais pas. Ah, et en plus, eux, bon, ils ont un peu triché parce qu'il y a les radiales, il y a la transversale qu'ils ont isolé.
transversale, donc... elle est où? Elle est là. Ah, ils ont isolé cette branche-là. Ce qui est malin, hein, puisque c'est une transversale, effectivement. Du coup, ils l'ont isolé. Donc, est-ce que je fais une représentation un peu différente? Mais du coup, ça marche moins bien avec les cartes existantes. Mais quand même, il y a de l'idée. Donc, voilà, je sais pas. En vrai, en réalité, je sais pas comment représenter ça pour que ça rentre bien et que ça me plaise. Que je veux à la fois garder cette possibilité de les mettre les uns à la suite des autres et en fait qu'il y a un ordre. Peut-être que c'est mon côté ordelé qui fait que voilà, j'aimerais bien avoir ce système-là. Mais voilà, mais en fait, quand vous avez des branches comme ça, avec des cuvettes ici et ici et qui remontent et machin, aucune idée de comment représenter ça sur un plan classique. Après, ça peut être profiter du fait. En fait, le truc aussi, c'est que je pourrais me dire, je pourrais me le dire parce qu'en fait, je me le suis dit. Genre à l'instant. Je pourrais me dire, ouais, si je repasse sur les cartes, d'utiliser que les cartes, en fait, elles ont un troisième côté qui est là. Ouais, je pourrais me dire, hop, on pourrait faire vers le bas là. Et donc, en gros, d'avoir une carte qui se mette comme ça. Mais le problème, c'est que le trait là qui est en haut, en fait, il traverserait toute la carte, ce qui serait pas terrible. À savoir que dans les premières versions des cartes, euh, en fait, les lignes de correspondance se répondaient. C'est-à-dire que, donc là, si je prends Franklin Roosevelt et hop, Franklin Roosevelt. Alors, je m'assure de ne pas mélanger les cartes parce que c'est chiant à ranger. Mais voilà. Donc là, si je prends Franklin Roosevelt sur la 1 et sur la 9, qui est là, bah, vous voyez, ils ont tous les deux points de correspondance. En fait, à la base, dans la toute première version du jeu, l'idée c'était qu'on place les cartes comme ça. Et ici, on avait un trait vers le bas. Ici, on avait un trait vers le haut, ce qui aurait fait une correspondance totale. Le souci de faire ça, c'est que ça rend moyen. Que bon, autant sur cette carte, bon, il y a un trait vers le bas. Il y a un trait vers le bas qui fait plouf, voilà, qui va vraiment jusqu'en bas. Pourquoi pas. Mais là, en fait, il y a un trait vers le haut qui s'arrête au milieu nulle part. Et je trouvais ça moche, honnêtement. Du coup, j'ai changé pour que tout affiche des points de correspondance. Et pareil, à la base, en fait, les correspondances, elles étaient en bas. Les correspondances avec les autres lignes lourdes, elles étaient en bas. En gros, ça me posait des problèmes, notamment sur ce type de carte-là. En fait, avec les marges et avec la place, bah, j'ai pas vraiment de place en fait pour lister les correspondances ici, donc ça te fait pas terrible. Du coup, voilà. Ah, le Pré Saint-Gervais! Attendez. Oui, le Pré Saint-Gervais, il y a une correspondance distante avec le tram. Oh, comme quoi. On revoit les cartes 20 fois et puis il y a quand même des erreurs. Ah, c'est dommage, ça. Bref. Voilà, l'idée, voilà, en fait, c'est du travail de compromis. Vous voyez que normalement les cartes, elles sont, alors c'est flou, on le voit pas trop. J'ai pas l'autofocus, mais sous les, ah c'est vrai que c'est flou, hein. Sous les lignes en correspondance, il y a une référence unique de carte avec notamment un numéro de version. L'idée étant, bah, si par exemple il y a une extension qui ouvre, et étant de pouvoir créer une nouvelle version de la carte avec l'extension mise. Les cartes sont pas numérotées dans l'ordre. Pareil, quand j'ai réfléchi au truc, je me suis dit, est-ce que je mets par exemple, celle-là c'est la 1 sur 27, 2 sur 27, etc. etc. J'y avais pensé, et en gros je me suis dit, bah oui, mais en fait si je fais ça, bah en fait mes cartes,
toutes les cartes de la ligne deviennent désuètes dès qu'il y a une extension qui ouvre, qui arrive. Et statistiquement, alors ça arrive pas tous les 4 matins, mais ça arrive. Et plus il y a de lignes, plus ça arrivera. Donc, voilà. Donc l'idée a été de faire aussi, non, non, mais la carte, moi je veux que la carte elle soit valable le plus longtemps possible. Et du coup, l'idée c'est d'indiquer, en fait, dans le numéro de version, il y a bon, le code région, il y a un numéro unique d'identifiant de la gare, donc là typiquement c'est l'open data, on va s'embêter, le numéro de la ligne et le numéro de version de la carte. Voilà, ce qui permet de juste rechanger une carte et là tout le paquet quand on a un prolongement de la carte. Voilà. Donc si vous avez des idées sur comment représenter ce truc, moi je prends. Mais, mais voilà, donc là j'ai fait donc sur le métro. Alors pour l'imprimeur, bon, ça qui me chaffine un peu, elles ont été imprimées dans la région d'Hong Kong, si je dis pas de bêtises. En tout cas en Asie du Sud-Est. Pas terrible, terrible, mais j'en ai cherché, hein. J'ai cherché un imprimeur en France qui faisait des cartes à jouer. Clairement, c'est des cartes à jouer. Ou à collectionner. Ben, en fait, c'est uniquement des trucs. Enfin, j'ai pas trouvé de site d'imprimeur en ligne qui permettent de le faire facilement. Euh, donc ça se fait avec un imprimeur, sauf que bah forcément c'est du travail à la main, donc ça coûte beaucoup plus cher. Là, les cartes, je suis à le coût de fabrication. Je crois que les deux paquets, ils m'ont coûté 45 et 50 euros, quoi. Donc ça fait 40. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, ça fait moins de 50 centimes la carte. Ah, le prix de fabrication reste raisonnable. Surtout que il y a que 2 jeux qui ont été imprimés. C'est pour ça aussi que je suis passé par un site spécialisé à faire ce truc-là. Et si un jour, imaginons, mais alors là, vous ne le prenez absolument pas comme un argent comptant. Mais imaginons qu'un jour, bon, je me chauffe, j'ai toutes les autorisations. Je fais toute la démarche administrative aussi pour pouvoir ouvrir une boutique en ligne. Voilà, parce que produire les cartes, je peux les produire sous mon nom, mais bon, voilà. Et que je peux les vendre, là, je ferai la démarche de trouver un imprimeur français. Surtout que, bah, en fait, et pourquoi aussi passer par un imprimeur qui était spécialisé dans ça, c'est que ça permet aussi euh, d'avoir le bon grammage, enfin, tu vois, d'avoir un effet quali de base sans avoir à se renseigner et à creuser 25 000 fois sur ce qu'il faut, ce qu'on veut pas, quoi. Bon. Sachant que c'est pas évident de trouver des références de cartes, de quel type de papier utiliser, etc., etc. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, c'est pour ça que je suis passé par un site spécialisé. Mais si un jour j'en refais, entre guillemets, à plus grande quantité, alors déjà, il y aura des règles. Il y aura des règles d'impression, mais l'idée, c'est que moi, j'aimerais bien avoir une carte maximum 50 centimes l'unité. Et l'idée étant de proposer trois systèmes de vente. Alors, bah, le paquet entier à 25 ou 30 balles. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà, après, à voir comment on découperait ça, mais voilà. Avoir un paquet entier, alors 25-30 balles, on va dire. Non, attends, j'ai dit 50 centimes. Oui, bon, voilà, bon, un paquet, alors à voir, est-ce qu'on le vend par ligne ou machin truc, bon, voilà, mais avoir un espèce de deck, on va appeler ça comme ça, euh, entier avec une cinquantaine de cartes, donc, pour 25-30 euros, avoir des boosters euh, euh, avec des cartes aléatoires, mais en contrepartie, bah, c'est un petit peu moins cher. Donc là, on serait sur, par exemple, 3 euros le booster de 6 cartes.
Et donc le deck complet, bah, un petit peu plus cher peut-être que le deck aura une boîte. Bon là c'est une boîte blanche parce que bon, voilà. Les options, ça coûte. J'ai voulu regarder pour personnaliser la boîte, ça coûte très cher très vite. Et en plus la boîte, et c'est pour ça que j'ai pris une boîte à 30 centimes, parce qu'à la base il n'y a pas de boîte et les cartes sont emballées comme ça, toutes nues. C'est pas terrible, donc j'ai quand même pris une boîte à 30 centimes. Mais j'ai pas voulu prendre plus, personnaliser la boîte ou quoi. En fait, regardez, pour ouvrir la boîte, j'ai dû abîmer la boîte. Enfin, c'est vraiment le système le plus nul que j'ai vu de boîte. Parce que normalement, une boîte de jeu de cartes, on peut l'ouvrir et le fermer et puis ça se passe bien là. Là, c'est vraiment, en fait, si on regarde bien là sous la languette, alors probablement parce que c'est pour des raisons d'impression et qu'ils ont besoin quoi. Alors, en gros, là, il y a des entailles et du coup, ça se coince dans la languette. Bah, alors, ça se coince très bien. Là, il y a vraiment aucun doute. Mais alors, pour l'ouvrir, obligé de plier en fait. Alors, parce qu'il n'y a pas il y a pas d'autre choix. Donc voilà, donc j'étais un peu déçu, donc c'est pour ça que je me suis dit non, non, on va mettre une boîte classique. Peut-être que le jour où est-ce qu'on fera un deck, peut-être bon, peut-être qu'il coûtera un peu plus cher. Bon, voilà. Enfin, je dis des prix, mais en vrai, j'en sais rien. Mais voilà, d'avoir un deck à un prix raisonnable avec le full deck, peut-être avec aussi la belle boîte. Et d'avoir donc ces boosters-là, qui est la façon la moins chère d'avoir des cartes. La contrepartie, c'est que ça permet d'écouler les stocks. Donc c'est des cartes aléatoires et d'avoir la possibilité d'avoir des cartes de façon unitaire. Parce que enfin, qui n'a jamais eu le problème de moi je veux telle ou telle carte et en fait je vais acheter 25 000 boosters et puis voilà. Non, là l'idée c'est vraiment de se dire en fait il manque deux ou trois cartes, bah je les commande à la main quoi. Elles sont un petit peu plus chères parce que bah c'est du choix individuel à faire. Mais au moins, voilà. Et si j'en fais un jeu de cartes à collectionner, l'idée, c'est pas de augmenter la spéculation. L'idée, c'est que chaque carte a exactement le même taux de sortie. Une exception près. Une exception près. Mais en fait, ça, c'est juste parce que je peux pas faire autrement. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura une nouvelle version d'une carte, en fait, la nouvelle version va remplacer l'ancienne. De fait, l'ancienne deviendra plus rare parce que ce sera plus produit. C'est-à-dire que si par exemple, je vais dire n'importe quoi, la défense, le jour où la 15 ouvre, en fait, il y aura une nouvelle version de cette carte qui indiquera, déjà qui changera le point, parce qu'il y a une correspondance, et qui indiquera métro 15. Bon, du coup, cette carte-là, telle qu'elle, ne sera plus produite. Ce sera que la nouvelle version qui sera produite. Et du coup, l'ancienne version, bah, voilà, statistiquement, elle deviendra plus rare au fur et à mesure des réimpressions. Bon, c'est vraiment sur le papier théorique, hein, parce que je pense pas que ça arrivera un jour. Néanmoins, voilà. Si un jour, vraiment, voilà, ça se passe, pouf, mais peut-être qu'il y aura ça. Mais vraiment, n'y comptez pas là-dessus. Soyons honnêtes, hein. N'y comptez vraiment pas là-dessus. Ça ne arrivera probablement jamais. Mais voilà. En tout cas, moi, je suis hyper fier de mes cartes. Voilà. Soyez fiers de ce que vous faites. Alors, je suis hyper content. Les retours sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, pas pour me vanter que j'ai fait les cartes, mais en fait, c'est parce que je suis super content, honnêtement, de mes cartes. Ah là là, ce qui est saoulant avec ces cartes. Je suis hyper content de mes cartes, et du coup, bah, j'ai tendance à vouloir parler de mes cartes. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions particulières à me poser des questions sur les réseaux sociaux, sur les cartes. Ravi d'y répondre. Voilà. Et puis oui, oui, je me suis fait chier à faire plein de cartes particulières. Et oui, ça veut dire qu'il y a une base de données aussi avec les dates d'ouverture de chaque gare et la commune de chaque gare. Et petit point aussi intéressant, c'est qu'à la toute base, en fait, toute première version des cartes, j'ai voulu. En fait, les informations qu'il y avait là.
Alors, vous l'avez peut-être vu, parce que ce projet-là, j'en parle depuis beaucoup trop longtemps. Mais dans la toute première version, en fait, ici, il y avait pas. Les informations qu'il y avait, c'était la liste des sorties de la station. Et du coup, bah. Bon, voilà quoi, c'était. Bon, déjà, ça me posait un problème pour Châtelet. Alors, Châtelet, j'avais astucieusement fait le truc qui était de se dire, en fait, je vais mettre que les sorties du secteur. Ça marchait. Alors, fallait serrer fort, et ça marchait. Mais en vrai, bon, la liste des stations, surtout que bon, il y a des stations, ils sont une sortie unique. Avoir écrit sortie 1, sortie, c'est pas terrible. Et enfin, bah, trouver une liste avec les numéros de toutes les sorties, c'est pas évident. Surtout qu'il y a certaines sorties, bah en fait, alors c'est pas très très consistant, je trouve, les sorties dans les stations de métro. Et en gros, c'est parfois un numéro correspond à telle bouche de sortie, et des fois un numéro correspond à deux ou trois bouches parce que d'un côté il y a l'escalier, de l'autre côté il y a l'escalator, et en fait ça n'arrive pas exactement pile à l'endroit prévu. Salut, graphique expert. Ah oui, graphique expert, ok. Oye, ça fait quoi ici? Voilà, ça parle de ça. Voilà, je vais boire de l'eau en même temps et forcément j'en suis partout. Hop, je vais un peu parce que les cartes, des vraies cartes physiques, ça n'aime pas l'eau. Voilà, ça parle de ça. Ça parle de cartes à collectionner de stations de métro parisiens. Voilà, fait par moi-même avec, avec des, des stations avec des thèmes particuliers. Ouais, ouais, c'est très très spécifique. Et voilà, par exemple, carte de la Concorde, hein, bien sûr, personnalisée avec le carrousel de la station. Donc l'idée, c'est que ça reprend le carrousel de la station. Et normalement, si vous allez au niveau de la station Concorde, vous devez retrouver exactement cet ensemble de lettres-là. Ah, c'est-à-dire qu'ils existent. Voilà, dans laquelle la garantie constitution toute sauce. Voilà, quelque part. Propre le design, merci, merci. En plus, c'est vraiment. Il y a vraiment des fonctionnalités de fou, hein. C'est que il y a des informations précises, les cartes, littéralement, se suivent. Là, elles se suivent aussi de dos. Voilà, hein, dans toutes les directions d'ailleurs de dos, hein. Hop, exprès pour coller. Ça prend en compte, ça permet de faire bah, des lignes en terre, etc., etc., etc. Voilà, voilà ce que je pouvais en dire sur ça. Donc voilà, donc j'ai un paquet que j'ai ouvert et j'ai un deuxième paquet pour machin. Pensez comme un jeu ou uniquement collection? Alors, uniquement collection, même si j'ai réfléchi. En fait, je me suis dit, bon, bah, quand même sympa, mais bon, voilà. En fait, on pourrait imaginer, mais enfin, j'ai réfléchi vite fait, et je me suis dit, bon, en vrai, c'est pas oufissime. Mais en gros, on pourrait faire un petit jeu qui serait un petit peu comme les dominos. Et en fait, il faut aligner les cartes. C'est un peu le principe du Uno, hein. Si on regarde bien, le Uno, c'est un peu un jeu de dominos. Mais sachant que, en fait, on pourrait compléter les lignes, mais uniquement en fonction des bouts qu'on a sur la carte. Typiquement, la défense, on peut rien mettre à gauche, puisqu'on peut aller que à droite. Inversement, Gambetta, on peut juste mettre que des trucs avant, pas des trucs après. Et des trucs avec des branches. Branches, ça marcherait. Sachant que quand on met une branche, étant donné qu'il n'y a que 5 cartes, si je dis pas de bêtises, ouais, il devrait en avoir 5, je pense. Permettre d'ouvrir ou de fermer des branches. Enfin, il y a, il y a 4 cartes qui permettent d'ouvrir les branches. Il y a une carte qui permet de fermer la branche, c'est sur la 10.
Et il y a une carte qui clôture une branche qui est le Pré Saint-Gervais, qui est hop, celle-là, qui elle voilà, clôture définitivement une branche. Voilà. Voilà, donc ça fait un jeu pas très équilibré. Mais on pourrait s'imaginer après. Après, c'est vraiment le but, c'est de la collection pure et dure. Mais voilà. Voilà. Ok, ok. Tu commences ça ou tu le fais en perso? C'est fait en perso, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que, bah, en fait, pour le commercialiser, vu que j'utilise de l'open data Île-de-France Mobilité, il y a certaines licences qui m'obligent à demander l'autorisation à Île-de-France Mobilité. Et j'ai pas. Alors, déjà, j'ai jamais demandé l'autorisation. Ça se demande, certes, mais voilà. Ensuite, j'ai pas la structure juridique, parce que pour les vendre, bah, c'est quand même bien d'avoir une auto-entreprise ou moins une structure juridique pour pouvoir collecter des sous-sous et avancer de l'argent. Mais ça, j'ai pas, mais pareil, ça se fait. Et après, il y a toute la partie logistique, parce que moi, bah. Et il faut aussi trouver un imprimeur qui le fait. Qui propose, parce que ce que je disais, c'est que ça, bon, bah, j'ai trouvé un site spécialisé pour fabriquer ça, mais bon, elles sont fabriquées à l'autre bout de la planète, c'est pas terrible. Et encore, hein, alors je peux pas le mettre proche parce que c'est flou, mais elles sont pas de, enfin, l'impression est pas de qualité infinie non plus, quoi. On voit que c'est des petits points et que c'est un peu granuleux. Voilà. Mais ça fait très bien le taf. Je suis très très satisfait. Mais voilà. Et donc, il faudra trouver un imprimant local. Après, bah, pour les vendre, bah, si je les vends, ce serait donc à la fois en booster, à la fois en deck complet, et une version quali du deck, et en carte à l'unité. Potentiellement, imaginons, ouais, je sais que je pourrais jamais faire ça, mais imaginons un système de précommande où on est la partie deck accessible en exclusivité. Euh, et sinon, bah, un certain nombre de boosters. Enfin voilà, ce genre de choses-là, on peut imaginer des trucs comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là.